Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment corrosif que quelque chose d'essentiel dans vos relations ne s'ajuste tout simplement pas, peu importe à quel point vous vous efforcez. 5 vérités brutales sont sur le point de tout changer. Mais avant, aimez cette vidéo si vous en avez assez des relations vides. Commentez d'où vous regardez. Partagez avec cet ami qui a un besoin urgent d'entendre cela, car ce qui suit va démanteler tout ce que vous pensiez savoir sur les vraies connexions. Préparez-vous. La donne est sur le point de changer. Premièrement, parlons de l'illusion qui détruit vos chances avant même que vous ne commenciez. Vous savez, cette pression constante pour être l'homme parfait, le plus accompli, le plus séduisant, le plus complet, c'est un mensonge. Un piège mortel qui vous maintient enfermé dans une prison invisible. Vous passez des heures à essayer de construire une image qui ne vous ressemble même pas. Vous achetez des vêtements qui ne reflètent pas qui vous êtes. Vous forcez des conversations qui sonnent artificielles. Vous essayez d'impressionner avec des réussites vides de sens. Et le résultat, vous vous sentez comme un acteur jouant un rôle mal écrit. À chaque rejet, à chaque regard indifférent, vous vous enfoncez davantage dans cette spirale d'inadéquation. Mais voici le secret que personne ne vous dit. La validation externe est une drogue. Plus vous la cherchez, plus vous devenez dépendant. Et plus vous êtes dépendant, plus vous vous éloignez de votre essence. Pensez-y. Combien de fois avez-vous déjà changé quelque chose en vous juste pour plaire? Combien de fois avez-vous ravalé vos vraies opinions pour ne pas créer de conflit? Combien de fois avez-vous fait semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, juste pour être accepté? Cette quête désespérée d'approbation est littéralement en train de tuer vos chances de connexion réelle, parce que les gens le sentent. Ils sentent quand vous faites semblant, ils sentent quand vous êtes désespéré, et cela repousse plus que n'importe quel défaut physique ou financier que vous pourriez avoir. La vérité brutale est que tant que vous poursuivrez une image externe de perfection, vous serez condamné à l'échec, parce que vous construisez des relations sur des sables mouvants, une fondation fausse qui s'effondrera à la première tempête. Mais calmez-vous, il y a une issue, et elle commence par un exercice simple que vous pouvez faire dès maintenant. Arrêtez-vous 5 minutes et regardez-vous dans le miroir, pas pour critiquer, pas pour juger. Observez simplement. Qui est cet homme qui vous regarde en retour? Quelles sont vos vraies qualités? Je ne parle pas de votre voiture, de votre emploi ou de votre silhouette. Je parle de votre essence, votre courage, votre loyauté, votre sens de l'humour, votre capacité à surmonter les défis. Ce sont les vraies fondations. Et quand vous commencez à construire dessus, quelque chose de magique se produit. La confiance authentique commence à rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Et cela nous mène directement à la deuxième vérité brutale. Deuxièmement, l'authenticité n'est pas seulement importante, elle est absolument non négociable. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'être réel. C'est la différence entre l'homme qui attire des connexions superficielles et l'homme qui construit des relations profondes et durables. Mais voici le problème. Nous avons été conditionnés à croire que montrer sa vulnérabilité est une faiblesse, qu'admettre ses erreurs est un suicide social, que partager ses peurs, c'est donner des munitions à l'ennemi. Mensonge. Pur mensonge distillé par la société moderne. La vraie force réside dans le fait de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire « Oui, j'ai des peurs. Oui, je commets des erreurs. Oui, je n'ai pas toutes les réponses. Et pourtant, me voici, debout, affrontant la vie à cœur ouvert. » C'est ça le vrai pouvoir. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous êtes en conversation avec quelqu'un qui vous intéresse. La plupart des hommes feraient quoi? Ils essaieraient d'impressionner. Ils se vanteraient. Ils gonfleraient leur réussite. Ils cacheraient leurs défauts. Mais l'homme authentique, il partage une histoire vraie. Peut-être sur une fois où il a échoué et ce qu'il en a appris. Peut-être sur une peur qu'il a surmontée. Peut-être sur un moment de vulnérabilité qu'il a transformé. Et vous savez ce qui se passe? L'autre personne se penche en avant. Ses yeux brillent d'un intérêt sincère. La connexion s'approfondit. Parce qu'enfin elle parle à une personne réelle, pas à un masque ambulant. Mais attention, la vulnérabilité, ce n'est pas vomir tous vos traumatismes au premier. Rendez-vous. Ce n'est pas utiliser vos douleurs comme béquilles pour attirer l'attention. C'est l'art subtil de révéler votre humanité au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est le courage d'être imparfait dans un monde obsédé par les filtres et les façades. Voici un défi pour vous.
Dans les prochaines 24 heures, ayez une conversation avec quelqu'un où vous êtes 100% honnête sur quelque chose que vous cacheriez normalement. Cela peut être un ami, un membre de votre famille, n'importe quelle personne de confiance. Observez la réaction. Sentez la légèreté qui s'ensuit. Remarquez comment la connexion se renforce. Car quand vous arrêtez de dépenser de l'énergie à maintenir des masques, il vous reste de l'énergie pour construire de vrais ponts. Et c'est là que la magie opère. Vous attirez des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous prétendez être. Mais l'authenticité seule ne suffit pas. Vous devez comprendre la troisième vérité brutale. Troisièmement, les relations sont des organismes vivants qui ont besoin de respirer. C'est l'une des vérités les plus mal comprises concernant les connexions humaines. La plupart des hommes agissent comme si une relation était une possession, comme si la proximité signifiait une fusion totale, comme si l'amour signifiait un étouffement mutuel. Faux, complètement faux. Les relations saines sont comme une danse, rapprochement et éloignement, connexion et individualité, intimité et espace. C'est un rythme naturel qui doit être respecté. Mais l'homme moderne, dans son insécurité chronique, essaie de contrôler cette danse. Il s'accroche, il étouffe, il exige une attention constante. Il interprète chaque moment de distance comme un abandon. Et ainsi, il tue la chose même qu'il essaie de protéger. Pensez à un feu de camp. Que se passe-t-il lorsque vous jetez trop de bois trop rapidement? Le feu s'éteint. Mais quand vous laissez de l'espace pour que l'oxygène circule, les flammes dansent, vibrantes et fortes. Les relations fonctionnent de la même manière. Sans espace pour respirer, la passion meurt étouffée. Je vais être direct avec vous. Si vous vérifiez constamment votre téléphone en attendant un message, si vous annulez vos projets personnels chaque fois que la personne est disponible, si vous ressentez de l'anxiété quand vous n'êtes pas ensemble, si vous avez besoin d'une validation constante, vous êtes en train de tuer l'attraction. Permettez-moi de partager une technique puissante, le point de recul stratégique. Quand vous sentez l'énergie devenir dense, quand vous réalisez que vous vous accrochez trop, faites un pas en arrière. Ce n'est pas un petit jeu. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la pure sagesse. Allez faire quelque chose que vous aimez. Retrouvez vos amis. Pratiquez vos loisirs. Investissez dans vos projets. Rechargez vos propres batteries. Et observez ce qui se passe. La personne ressent votre absence. L'énergie se renouvelle. L'intérêt se ravive. Parce que vous n'êtes plus disponible tout le temps. Vous avez votre propre vie. Vous êtes un homme complet. Pas une moitié désespérée cherchant l'autre moitié. Voici un autre secret. La polarité est ce qui maintient l'étincelle vivante. Je ne parle pas de stéréotypes dépassés. Je parle d'énergie complémentaire. Quand deux personnes sont exactement pareilles, il n'y a pas de tension, pas de mystère, pas de croissance. Mais quand chacun maintient son individualité, son essence unique, la magie opère. Les différences deviennent attractives. Les contrastes créent de la fascination. La danse reste intéressante. Faites cette expérience. Pendant les 7 prochains jours, consacrez au moins 1 heure par jour à quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Sans téléphone portable, sans distraction. Juste vous et une activité qui vous dynamise. Cela peut être de l'exercice, de la lecture, de la méditation, n'importe quoi. Ensuite, revenez à vos interactions sociales. Remarquez à quel point votre présence est plus forte, à quel point votre énergie est plus attractive, comment les gens vous répondent différemment. Parce qu'un homme qui sait être seul est un homme qui choisit d'être accompagné. Et ce choix conscient change tout. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité brutale. Et c'est de cela que nous devons parler maintenant. Quatrièmement, vous êtes 100% responsable de votre part dans l'équation. Cette vérité va faire mal. Mais c'est la douleur qui libère. Arrêtez de blâmer vos ex. Arrêtez de blâmer la société. Arrêtez de blâmer les femmes modernes. Arrêtez de blâmer les circonstances. Arrêtez, maintenant. L'homme de valeur ne joue pas le jeu de la victime. Il ne se lamente pas sur l'injustice du monde. Il ne gaspille pas son énergie à se plaindre de ce qu'il ne peut pas contrôler. Il se concentre sur la seule chose qui compte, ses propres choix. Chaque réaction de votre part est un choix. Chaque réponse de votre part est un choix. Chaque émotion que vous nourrissez est un choix. Et voici la partie que la plupart ne veulent pas entendre. Vos résultats actuels sont la somme de vos choix passés. Relations toxiques répétées. Regardez vos schémas de choix. Toujours attirer le même type de personnes problématiques. Examinez ce qui en vous attire cela.
conflit constant, analysez comment vous y contribuez. Je ne dis pas que vous êtes responsable de tout. Je dis que vous avez du pouvoir sur votre part. Et votre part est la seule que vous pouvez changer. Faisons un exercice brutal d'honnêteté. Prenez une situation relationnelle qui a mal tourné. Maintenant, au lieu de lister tout ce que l'autre personne a fait de mal, listez vos contributions au problème. Ça a fait mal? Excellent. Ça marche. Comment avez-vous réagi au conflit? Comment avez-vous communiqué vos besoins? Comment avez-vous établi des limites? Comment avez-vous choisi de rester dans une situation qui ne fonctionnait pas? Ce sont les questions qui importent. Car lorsque vous assumez la responsabilité, vous assumez le pouvoir. Laissez-moi vous enseigner la technique de la pause de 5 secondes. La prochaine fois que vous sentirez la colère monter, que la frustration vous serrera la poitrine, arrêtez. Respirez profondément pendant 5 secondes. Pendant ce temps, demandez-vous « Quelle est ma contribution à cela? Comment puis-je répondre de manière constructive ?» 5 secondes. C'est tout ce dont vous avez besoin pour changer un schéma destructeur. Mais la plupart des hommes préfèrent exploser et ensuite blâmer l'autre pour l'explosion. La responsabilité n'est pas la culpabilité, c'est le pouvoir. C'est la capacité de regarder n'importe quelle situation et de dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire différemment? Comment je peux améliorer ça? Qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» Ce changement de perspective est révolutionnaire. Vous cessez d'être un passager de votre propre vie et en devenez le conducteur. Voici un autre défi. Prenez 3 situations où vous vous êtes senti victime. Maintenant, réécrivez l'histoire en vous concentrant uniquement sur ce qui était sous votre contrôle. Vos choix, vos réactions, vos décisions. Ne minimisez pas la responsabilité des autres, mais maximisez la conscience de la vôtre. Il est libérateur de réaliser à quel point vous avez réellement de pouvoir. Mais ce chemin de responsabilité n'est que le début. La 5e vérité va vous montrer la destination finale de cette transformation. Commentez pouvoir si vous êtes prêt à prendre le contrôle total de votre vie amoureuse, car ce qui suit va changer votre perspective pour toujours. Maintenant, la 5e et la plus profonde vérité brutale. Les relations sont le miroir le plus précis de votre développement personnel. Écoutez attentivement car cela peut changer votre vie. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous compléter. Vous cherchez quelqu'un pour partager le chemin pendant que vous vous complétez. C'est la différence fondamentale entre l'homme dépendant et l'homme de valeur. L'homme dépendant cherche chez les autres ce qui lui manque. Il cherche une validation externe pour combler des vides internes. Il utilise les relations comme des béquilles émotionnelles. Et toujours, il finit déçu, parce que personne ne peut combler un vide qui est le vôtre. Personne ne peut vous donner ce que vous ne vous donnez pas à vous-même. Personne ne peut vous aimer plus que vous ne vous aimez. L'homme de valeur comprend qu'une relation n'est pas une destination, c'est un voyage. Ce n'est pas une solution, c'est une amplification. Si vous êtes misérable seul, vous serez misérable accompagné. Si vous êtes incomplet seul, vous aspirerez l'énergie de quiconque s'approche. Mais si vous construisez votre meilleure version, vous attirerez quelqu'un sur la même fréquence. Pensez-y comme un aimant. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Vous voulez une partenaire incroyable? Devenez un homme incroyable. Vous voulez de la loyauté? Soyez loyal. Vous voulez de la profondeur? Soyez profond. Vous voulez de la passion? Soyez passionné par la vie. Il est mathématiquement impossible d'attirer ce que vous ne cultivez pas en vous-même. Je vais vous donner une perspective que peu d'hommes atteignent. Vos relations les plus intimes sont le rapport le plus honnête de votre développement personnel. Elles montrent exactement où vous en êtes dans le voyage. Si vous attirez le drame, il y a du drame non résolu en vous. Si vous attirez la superficialité, examinez votre propre profondeur. Si vous attirez des personnes émotionnellement indisponibles, questionnez votre propre disponibilité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un reflet. Mais voici la partie transformatrice. Quand vous acceptez cela, quand vous embrassez cette vérité, la donne change complètement. Vous arrêtez de chercher la bonne personne et commencez à devenir la bonne personne. Vous arrêtez d'exiger du monde et commencez à offrir au monde. Vous cessez d'être un consommateur d'amour et devenez une source d'amour. Laissez-moi être précis sur ce que cela signifie en pratique. Chaque jour, vous avez des choix. Vous choisissez de lire un livre ou de faire défiler le fil d'actualité infini. Vous choisissez d'avoir une conversation profonde ou de rester en surface. Vous choisissez de prendre soin de votre corps ou de le négliger.
Vous choisissez de développer vos compétences ou de stagner. Vous choisissez d'affronter vos peurs ou de les fuir. Chacun de ces choix construit l'homme que vous serez demain. Et l'homme que vous serez demain déterminera la qualité des relations que vous attirerez. C'est une pure relation de cause à effet, une loi universelle qui ne peut être contournée. Voici un secret que peu comprennent. Le travail ne se termine jamais. Il n'y a pas de point d'arrivée où vous pouvez vous détendre et dire « ça, à Heist, maintenant je suis un homme de valeur ». C'est un voyage continu d'évolution. Chaque jour est une opportunité d'être 1% meilleur. Et ces 1% cumulés transforment des vies. L'homme de valeur construit un héritage, pas seulement de réussite externe, mais de croissance interne. Il impacte positivement tous ceux qui l'entourent simplement par qui il est. Sa présence élève, son énergie inspire, son authenticité permet aux autres d'être authentiques aussi. Quand vous devenez cet homme, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'avoir besoin de chasser l'amour, la connexion, la validation. Ces choses vous parviennent naturellement, comme une rivière qui trouve son cours naturel, sans effort, sans désespoir, sans jeu, juste un flux naturel d'énergie entre des personnes alignées. Mais laissez-moi être brutalement honnête avec vous. Ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il est pour les courageux, pour ceux qui sont prêts à affronter leurs ombres, pour ceux qui préfèrent la dure vérité au mensonge confortable, pour ceux qui comprennent que la vraie transformation fait mal avant de libérer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes l'un de ces hommes. Vous êtes prêt à arrêter de jouer aux relations et à commencer à vivre de vraies connexions. Vous êtes prêt à échanger la superficialité contre la profondeur, le manque contre l'abondance, la peur contre le courage. Dans les 30 prochains jours, votre vie peut changer radicalement, mais seulement si vous agissez. Les mots ne transforment rien. L'action transforme tout. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Commencez par un choix simple. Être réel, au lieu d'être parfait. À partir de là, chaque pas vous rapproche de l'homme que vous êtes né pour être. Ces 5 vérités brutales sont votre carte. L'illusion de la perfection externe vous a montré ce qu'il faut abandonner. Le pouvoir de l'authenticité vous a montré ce qu'il faut embrasser. La danse de la dynamique vous a montré comment bouger. La responsabilité non négociable vous a montré où se trouve votre pouvoir. Et l'héritage de l'homme de valeur vous a montré la destination. Maintenant, le choix vous appartient. Continuez dans le même cycle de frustration et de relations, vides, où vous embarquez dans le voyage le plus stimulant et le plus gratifiant de votre vie. Devenir l'homme qui non seulement attire, mais maintient et nourrit des connexions profondes et significatives. Si vous êtes prêt pour cette transformation, prouvez-le. Aimez cette vidéo maintenant. C'est votre engagement public envers le changement. Partagez avec cet ami qui a besoin d'entendre ces vérités. Sauvez des vies autour de vous. Commentez quelle vérité vous a le plus frappé. Votre vulnérabilité inspire d'autres hommes à changer aussi. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que ce n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, nous allons plonger encore plus profondément dans chacune de ces vérités. Nous allons vous donner des outils pratiques, des exercices spécifiques, des protocoles testés. L'avenir de vos relations est entre vos mains. La question est, allez-vous continuer à appuyer sur les mêmes boutons en espérant des résultats différents? Ou allez-vous enfin faire ce qui doit être fait? Le temps presse. Chaque jour qui passe sans changement est un jour de plus dans le même cycle. Mais chaque jour d'action consciente vous rapproche de l'homme que vous pouvez être. Faites votre choix, et je vous vois de l'autre côté de cette transformation. Parce que je sais que vous avez ce qu'il faut. Vous aviez juste besoin d'entendre ces vérités. Maintenant, vous les avez entendues. Le reste dépend de vous.